Quand on est sauvé, on n'a pas juste un ticket pour le ciel. On a une vie complètement nouvelle. Ça chante dans nos cœurs. Ça, c'est pas nous qui avons inventé ça pour mettre dans un cantique. C'est dans la Bible. Il y a 2 psaumes, à ce que je sache, le psaume 40, puis l'autre, je pense, c'est 63, je ne suis pas sûr. Où est-ce qu'elle dit, il a mis dans mon cœur un cantique nouveau. Une louange à mon Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Oui, ça, c'est psaume 40. Et je suis à on, moi, là? Non, c'est bon. OK. Tu me regardais de travers. Je pense que c'était beaucoup on joue et on rend de gloire à Dieu, quelque chose dans le 140. En tout cas. Le psaume 40, oui. Donc là, je suis en ce moment en train d'être enregistré. Là. Oui? Bon, mais je vais me mettre à être sérieux. Acte 4. Acte 4. J'aimerais qu'on lise... en fait, on va lire deux passages qui amènent un peu les mêmes éléments. Donc, dans le chapitre 4 qu'on a lu ensemble, on va juste faire une petite incursion dans le chapitre 5 pour souligner quelque chose de commun à ces 2 passages qu'on voyait chez les apôtres. D'abord, au chapitre 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été signalé, a été accompli par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent des nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Puis regardez aussi, chapitre 5, verset 38. Et maintenant, c'est toujours les apôtres ici qui sont encore mis en accusation. Donc, encore le même contexte là, de persécution. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissons-les aller. Si cette entreprise et cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Et là, imaginez-vous, ils devaient être découragés, nos apôtres. Oh non, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. Ils n'ont pas écouté. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, on ne peut cesser d'annoncer la plus grande des nouvelles, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, qu'on peut regarder 2000 ans après. Ces choses qui sont arrivées, ce n'est pas des fables, c'est des faits historiques. Et Seigneur, nous marchons dans les traces que nos pères ici ont marché devant nous. Merci, Seigneur, que tu nous donnes ce privilège de marcher, Seigneur, avec toi. Et selon, Seigneur, tout ce que tu nous as donné dans ta parole. Et merci pour l'opportunité première de l'Église que représente la persécution, l'opposition. L'opposition frontale ou, comme on le dit dans le temps de prière, des fois, l'opposition pernicieuse, trompeuse. Quoi qu'il en soit, Seigneur, nous voulons avancer en nous confiant en toi avec une pleine assurance. Oh, non pas en nous-mêmes, mais en toi, notre Dieu. Donc, on vient à toi que tu puisses éclairer nos yeux, nos cœurs sur ce que tu as pour nous ce matin, individuellement, en tant qu'Église, afin, Seigneur, que tu puisses
avancer dans ce monde de ténèbres, proclamer, Seigneur, ton grand nom à ceux qui sont encore perdus. Et que nous, Seigneur, ton Église, on soit triomphants, plus que vainqueurs, qu'on vive ces vérités, Seigneur, qui sont dans ta parole, qu'on les vive pleinement. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va considérer l'opportunité première de l'Église. Ceux qui n'ont pas remarqué, c'est tout le temps les choses les premières. La semaine passée, on a vu l'ennemi premier. La semaine d'avant, qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu la mission première. Donc, on continue d'avancer. On n'est pas nécessairement en ordre chronologique, mais vous allez voir qu'il y a une suite logique dans ce qu'on voit. D'abord, dans ce qu'on a lu, remarquez comment ces passages nous montrent Pierre et Jean et la compagnie apostolique qui, au lieu d'être découragés et arrêtés dans leur avancement de l'Évangile, ont été au contraire fortifiés et encouragés. On le voit, ils ont été jugés, ils ont dit qu'ils étaient joyeux parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. Et c'est bien sûr là une vérité historique vraiment importante que Justin Martyr lui-même a résumé par cette expression, le sang des martyrs est la semence de l'Église. L'Église, lorsqu'elle est attaquée de façon frontale, elle ne fait que grandir. Peut-être, dirons-nous, ça c'est l'Église du 1er siècle. En a-t-il été différent dans les 4 dernières années? Je crois que oui. Le jugement commence par la maison de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'églises, face à la persécution, ce qu'on a vécu, de l'opposition à Christ, n'ont pas vécu de cette manière-là comme on le voit ici. Mais j'aimerais qu'on puisse tirer leçon de ce qui est là dans le présent, puis vous allez voir des applications que je vais vous donner très actuelles par rapport à où nous en sommes maintenant. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que j'ai souligné dans le dernier message, puis je vais encore le souligner probablement la semaine prochaine pour pas qu'on perde ça de vue. On considère ensemble le service nouveau que nous avons. Nous servons avec, on a vu avec le verset du mois, on sert sous le régime nouveau de l'Esprit. Et donc, ce service, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, est toujours dans un contexte relationnel. Parce que Dieu est relationnel. Dieu, sa rédemption, c'est le rétablissement de la relation qui a été brisée par le péché. Et donc, forcément, ça veut dire que tout ce que Dieu fait dans sa rédemption, ça va être relationnel. Et ça veut dire ceci. Ça veut dire que la persécution, il y a quelque chose de relationnel là-dedans. Prenez l'exemple, je pense que j'ai donné ça comme exemple la semaine dernière, mais c'est pas grave. L'apprentissage vient par la répétition. La semaine dernière, on prenait l'exemple de Paul, qui était grandement utilisé par Dieu pour fonder des églises, l'avancement de l'Évangile dans tout l'Empire romain. Et qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Dieu a permis qu'un ange de Satan soit là, toujours après lui, pour le souffleter, pour lui donner de la misère. Et il a demandé 3 fois, à 3 reprises, « Seigneur, enlève-le! » Donc, il y avait quelque chose de relationnel, de vraiment dérangeant. Là, je ne veux pas aller sur l'identité de l'ange en question. C'était-tu vraiment un ange de Satan qui est invisible ou c'était-tu aussi incarné dans une personne, le chef des judaïsants, là, ceux qui étaient tout le temps en train de défaire ce que Paul faisait. Paul implantait une église, puis eux autres, ils arrivaient, puis ils voulaient remettre tout le monde sous la loi. Là. Puis bon, mais peu importe si c'était vraiment une personne de chair et d'os ou que c'était juste un ange ou le mélange des deux, relationnellement, ça n'allait pas bien. Dieu permettait qu'il y ait des relations mauvaises, douloureuses, de la persécution. Et ça faisait partie de ses fins. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la grâce suffisante de Dieu allait s'accomplir, allait se manifester. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la persécution relationnelle amène cette faiblesse. Seigneur, je ne peux pas m'en débarrasser, je ne suis plus capable. C'est le point où Dieu nous amène pour accomplir ses plans. Quand on regarde ici ce qui arrive dans le livre des Actes, Dieu faisait ça avec son Église. Parce que là, on a fait un petit pas en arrière. La semaine passée, on était dans Acte 6. Là, on a les événements précédents à ça. La persécution montante.
Puis qu'est-ce qui arrive après? Bon, on a considéré ici, chapitre 5, chapitre 6, la persécution qui était de plus en plus intense. Il était interdit de prêcher, d'enseigner au nom de Jésus, puis ils continuaient de le faire parce que leur autorité suprême, c'était Christ. Bien, il y en a un qui l'a fait pas mal jusqu'au bout. Son nom, c'est Étienne. Il y a 3 personnes pivots dans le livre des Actes. Étienne, c'est qui l'autre, vous pensez? 3 personnes qui... Il y a beaucoup de personnes importantes, mais des personnes qui étaient spécialement des points tournants. Étienne a amené un point tournant. Le deuxième... Avant Paul, Pierre. OK? Bien, on peut dire Pierre, Étienne, Philippe aussi, parce que quand on dit pivot, c'est que ça l'a amené les choses à changer. Étienne, un changement. Il a été tué, puis là, ça l'a amené un changement. Philippe, la sortie à Jérusalem, de Jérusalem, puis aller en Samarie, puis OK. Puis après ça, Paul, jusqu'aux extrémités de la terre. Des personnes comme ça, bien importantes, mais pas parce que les autres mains sont importantes, c'est parce que leur rôle a été important. Qu'est-ce qui est arrivé avec Étienne? Il est entré en relation, drôle de façon de le dire, mais avec le Sanhédrin. Ici, on a vu le Sanhédrin. Étienne, lui, comment il était avec le Sanhédrin? Il n'est pas allé avec le dos de la main morte, comme disait l'autre. C'était un péronisme que je viens de vous dire là. C'était volontaire. Et donc, il leur a prêché directement les vérités telles qu'elles sont. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit Jésus dans cette relation-là. Il est en relation avec eux, il débattait. Puis là, il leur a proclamé Christ. On voit ça dans le chapitre 7. Puis il est sorti assez raide de la relation, on peut dire. Il est sorti mort, OK? Mais tout ça, c'était relationnel. Il leur prêchait Christ, puis il était en relation avec eux autres. Il leur parlait des Écritures, puis de comment Christ est l'accomplissement des Écritures. Mais voici ce que je veux vous amener. C'est relationnel, mais qu'est-ce qui est arrivé? Étienne était la semence qui a été plantée. Et sur le modèle de Christ, ça dit que si le grain qui ne tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Christ est la prémisse, c'est celui qui a commencé tout ça. Mais Étienne suivait le même modèle. Pour l'Église, il est mort, mais ça l'a amené, c'est une semence vivante qui a amené beaucoup de fruits. Il n'est pas mort en vain, Étienne. Étienne a été au bout de la persécution qu'on voit commencer dans chapitres 4 et 5. Puis, c'était... Attends, le commencement, c'était la fin qui amène un nouveau début. Je ne sais pas trop comment le dire, là. Lui, c'était sa fin, mais ça l'a amené un nouveau début. Parce que là, après ça, chapitre 8, chapitre 9, là, l'Église n'a fait que multiplier et agrandir encore plus. Donc, encore là, on voit, comme ici, la persécution ne les a pas arrêtés, ça les a encouragés. La mort d'Étienne n'a pas arrêté l'Église puis découragé. Au contraire, ça l'a propulsé encore plus loin en avant. Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pour ça que le titre du message, c'est l'opportunité première de l'Église. Lorsqu'il y a une attaque envers les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, son corps, ses membres, Satan pense avoir fait un bon coup pour se débarrasser de ceux qui dérangent, mais Dieu transforme le mal en bien, puis il prend ça comme étant une semence vivante qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Et ça l'amène les choses beaucoup plus loin en avant. Et ça, c'est important à comprendre dans le contexte aussi de ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça, c'est de la pression extérieure qui est placée sur l'Église. OK? Vous n'avez pas le droit de prêcher dans ce nom. Nous avons des restrictions. On ne peut pas faire ça. Le gouvernement persécutait l'Église. Okay? On voit ça dans Daniel, on voit ça. Le plus grand persécuteur de l'Église dans l'histoire, c'est le gouvernement. Des fois, on dit, les guerres de religion, oui, c'est vrai, c'est arrivé, une religion contre une autre, mais historiquement, les rois, tout ça, c'est eux. Regardez l'histoire, les plus grands persécuteurs de l'Église, c'est le gouvernement. Et là, c'était ça ici qui arrivait. Et c'était de la pression externe. Puis vous rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu l'ennemi premier. C'était pas ça le pire ennemi de l'Église. C'était à l'intérieur, la chair. Ce que Dieu faisait avec ces événements-là, c'était de s'assurer, la persécution est un instrument dans les mains de Dieu pour s'assurer que son Église allait rester dépendante de lui, de Christ qui vit en eux, de marcher par l'Esprit et non pas par la chair. Cette pression permettait à ce que la confiance ne soit pas en soi, mais en Dieu, qui est le Dieu du surnaturel. Et on a vu ça. Dieu donne-nous de faire ce qui est surnaturel. Puis Dieu a répondu, il a fait ce qui est surnaturel. Mais il y avait vraiment ce besoin-là de s'occuper du problème interne de la chair. C'est pour ça que le chapitre 6, on l'a vu avant.
Parce que la persécution, on la voit à travers tout, mais le chapitre 6, avec cette manifestation de la chair qui aurait pu arriver, puis on le voit aussi dans le chapitre 5 avec Ananias et Saphira, où est-ce que le soi veut s'émisser, la manigance, puis Dieu, il s'est occupé de ça tout de suite. Fin du chapitre 5, début du chapitre 5, pardon, début du chapitre 6. Dieu s'occupait non seulement de la pression qui s'exerçait sur l'Église, mais à l'intérieur de la division qui aurait pu nuire pour qu'elle soit efficace dans sa réponse à cette pression extérieure. Et ça, c'est important pour nous autres à comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu, OK, se sert de la persécution comme un instrument dans ses mains pour briser la puissance du soi et libérer la puissance spirituelle, surnaturelle dans ses enfants, dans son Église. D'où l'importance fondamentale dans Romains 6. Connaissez-vous Romains 6, verset 6? Je pense que vous le connaissez parce qu'on en parle assez souvent. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Dieu permettait toute cette mort de s'exercer, la mort relationnelle, la pression qui arrivait. Pourquoi? Pour que la vie soit manifestée. Et c'est comme ça le dit dans Corinthiens, au chapitre 4, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. » C'est ça qui est arrivé ici. On voit une Église qui vit la vie de Jésus en acceptant la mort dans tous les domaines de leur vie. C'est quand même ironique que il prêchait le Seigneur vivant, il prêchait la bonne nouvelle, mais plus ça allait, plus le poids de la mort, la menace de la mort s'appesantissait. Il était menacé, arrêté de prêcher, puis après ça, c'est allé avec Étienne qui s'est fait lapider, puis ça a continué. Après, il y a aussi Jacques, puis on sait que tous les apôtres sont tous morts en martyr, sauf Jean. Bien, ils n'ont pas réussi. Vous savez que Jean, il aurait dû être mort, là. Miraculeusement, il a survécu parce que, moi, je pense, je n'ai pas vérifié médicalement, mais d'être trempé dans l'huile bouillante, tu n'es pas supposé le ressortir vivant. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Jean, puis il n'est pas mort. Parce que Dieu n'avait pas fini, il a dit, je veux que tu écrives mon dernier livre, l'Apocalypse. Vous savez, c'est un fait historique, là. La peau de Jean s'est fait tremper dans de l'huile bouillante. Puis il n'en est pas mort. Ça, je veux dire, de l'huile, je ne sais pas si vous savez, mais ça reste sur le corps, là. Tu sais, c'est brûlé au 18e degré, rendu là. Je pense que 3 degrés, c'est quand ça fait des cloches, là, je sais pas. Fait que c'est un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego, là. C'est comme s'il avait été dans une fournaise ardente, puis... Fait que, tu sais, on dit tout, « Ah, il est mort de sa belle mort. » Ouais, mais c'est parce que Dieu l'a préservé de façon surnaturelle, parce qu'il aurait dû être mort. Comme tous les autres. C'est juste que ce qu'ils ont essayé de faire, Dieu n'a pas permis que ça soit sa fin. C'est quand même une assez longue intro, mais j'ai juste 2 points, fait que c'est pas trop pire. On va regarder 2 fruits bénéfiques de la première opportunité de l'Église. La persécution, c'est une opportunité. On va regarder ça. D'abord, le fruit évangélistique. Qu'est-ce que ça fait quand il y a cette pression qui s'exerce sur l'Église et l'Église qui est vivante, l'Église qui ne laisse pas le soi régner, mais qui dépend du Saint-Esprit, qui laisse Christ vivre en elle? Cette Église va porter du fruit et d'abord, on voit ce fruit évangélistique. La fameuse prière, où est-ce qu'on voit dans le chapitre 4, ils ont eu la menace. Ils citent les Écritures. Ils ont eu une symphonie de la prière comme nous autres. Hein? Ils étaient fondés, leur prière était fondée dans les Écritures. Comme notre frère a dit, ils comprenaient les temps. Ils voyaient bien, ça n'arrive pas de nulle part. Non, non, ce qui nous arrive, c'est selon ce que Dieu avait dit. Ce qui avait été établi. Puis donc, non seulement ils avaient vécu de la persécution, puis ils ne voyaient pas ça comme si Dieu les rejetait puis les aimait pas, mais ils voyaient que c'était fondé dans les Écritures. Ils voyaient que Dieu faisait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Donc, il y avait déjà la sécurité, la paix dans les circonstances de savoir que tout était sous le contrôle de Dieu. Mais malgré ça, malgré qu'ils comprenaient les Écritures, puis que Dieu les dirigeait, puis en passant, c'était des gens sans instruction. Ils étaient instruits par Dieu lui-même. Ils connaissaient les Écritures, mais ils n'avaient pas été aux grandes écoles rabbiniques et tout ça, parce que c'était des gens du peuple, comme on l'a lu. Mais ils ne se sont pas appuyés sur ce qu'ils connaissaient de Dieu, ce qu'ils connaissaient des Écritures. Ils se sont appuyés sur Dieu. Malgré toute l'assurance qu'ils pouvaient avoir, leur prière montre
comment que les choses ont pu commencer, ont pu continuer à avancer. Hey, merci Seigneur, on a pu avancer. Il y a quelque chose là-dedans. Là. On peut dire, hey, merci Seigneur, on a fait ci, puis on a fait ça. Leur confiance n'était pas là-dedans. Dans le moment présent, là, OK, ça c'est passé, merci Seigneur, on a réussi, on a passé devant Sanhedrin, puis ça n'a pas fini là. On a ressorti, on vient à toi avec ça. Là, on est rendu là, on vient à toi. Il y a quelque chose vraiment pour nous ici en ce moment, mais j'aimerais qu'on lise verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. OK? Tout ce que je viens de vous dire, là, c'est ça, il y avait la menace. C'était quoi la menace? Vous n'avez plus le droit de parler au nom de Jésus, de l'annoncer puis d'enseigner en son nom. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer. Fait que ce qu'il y avait l'interdiction de faire, ils ont demandé au Seigneur de leur donner la force de faire. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur est l'autorité suprême. Et donc, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, ils sont allés à Dieu dans la dépendance. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a répondu quand ils eurent prié. Le lieu où ils étaient assemblés, tremblants, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont renouvelé leur dépendance, puis qu'est-ce qui est arrivé? Dieu leur a donné exactement ce qu'ils demandaient, l'assurance pour continuer d'annoncer. Et c'est ça le fruit évangélistique, parce qu'ils n'annonçaient pas juste, c'était pas un divertissement, c'était pas un show, ils annonçaient Christ. Puis c'est les gens, en résultat, qui sont venus à lui. Ça a été le résultat de ça. On va déballer ça un peu ensemble. D'abord, remarquez bien, la centralité de Christ dans ce qu'il prie, dans leur prière ici, sa dépendance, la dépendance envers Christ, il amène tout ce qu'on voit, c'est dans les Écritures, mais ça revient à Jésus, à ce qui est arrivé à Jérusalem. Et donc, on voit cette centralité. Et eux autres, dans le fond, là, je vais amener un point qui souvent, dans les milieux chrétiens, des fois porte à certaines confusions. Seigneur, aide-moi à avoir un bon témoignage. Vous avez déjà entendu ça, vous avez déjà prié ça, vous avez OK? Bon. Eux autres, c'est quoi leur prière d'avoir un bon témoignage? Parce qu'on peut dire que ça serait ça un peu. Là. C'est Dieu ici, par Jésus qui vient en eux, qui avait un bon témoignage. C'est pas, Seigneur, je veux avoir un bon témoignage. Seigneur, toi, tu es le témoignage. Toi, témoigne. Toi, manifeste-toi. OK? C'est pas dire, Seigneur, je vais développer ça un peu. Ici, là, l'important, il y avait un surnaturel, la signature de Dieu, quelque chose de saint. Saint dans le sens de incomparable. Saint, ça veut dire à part. S-A-I-N-T. OK? Totalement dans une catégorie à part. Donc, eux autres, c'était pas... parce que l'idée, des fois, tu peux... Seigneur, je veux un bon témoignage. Ça peut être... Si c'est mal compris, ça peut être centré sur soi. Centré sur l'homme. Parce que, pensez-y, Seigneur, je veux un bon témoignage. Et laissons-nous pas tromper par dire, je veux un témoignage pour ta gloire. Tu sais, parce que l'idée, c'est comme Dieu vient m'aider à avoir. Et non pas à être. Seigneur, je suis ton enfant. C'est toi qui viens en moi. Toi, manifeste. Voyez-vous qu'il y a une différence totale de mentalité. Il y a deux façons de penser diamétralement opposées dans la façon de prier ici par rapport au témoignage. C'est pas, Seigneur, je veux un témoignage de toi. C'est, Seigneur, tu vis en moi, manifeste-toi à travers moi. Il y en a un qui est centré sur Christ qui vit en moi, puis l'autre, c'est moi qui veux vivre pour Christ. Il y en a un qui c'est un fardeau, puis l'autre, c'est une liberté. C'est, Seigneur, libère ta vie. Je veux vivre toute cette vie que tu as pour moi. Voyez-vous, il y en a un qui nous enchaîne, qui nous appesantit, l'autre qui nous libère, qui nous allège. C'est totalement différent. La différence, c'est qui, avec un Q majuscule ou avec un Q majuscule, qui contrôle, qui dirige, qui est-ce qui vit. C'est ça la différence, le témoignage. C'est-tu moi qui veux être un bon témoignage ou je veux que Christ soit le témoignage? J'aime ce chant qu'on chante. Que Christ soit tout, puis que je ne sois rien. Amen? Comme dans le psaume 115. Non pas à nous, à toi, Seigneur, soit la gloire. Puis quand ça répète dans la Bible, c'est parce que c'est important, puis qu'il y a une emphase qui est donnée. Non pas à nous, parce que, savez-vous quoi, on a facilement tendance.
Oui, oui, à moi, Seigneur. Mais là, c'est non pas à nous. OK? D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, là, mais toute l'idée, là, moi, je vous dis, pour l'avoir vécu, là, toute l'idée, Seigneur, je veux avoir un bon témoignage, il n'est pas si bon que ça. Souvent, c'est plus de la répulsion que ça va produire, la répulsion de la justice propre, de l'autosuffisance, de la condescendance, de l'égocentrisme. Et ironiquement, des fois, c'est au nom du Seigneur. Moi, je vous le dis personnellement, dans ma vie chrétienne, un des dommages collatéraux, ma famille élargie. Puis peut-être, probablement que, tu sais, on est sauvé, on est tout zélé au début, puis après ça, on peut s'en venir avec toutes sortes de tendances. Et moi, je sais que ma famille élargie, ils ont vu mon témoignage beaucoup. Mais justement, ils ont vu mes convictions, mes préférences, mais pas autant comme il aurait dû la prééminence de Christ et de son œuvre. Quand j'y pense avec le recul, c'était plus que moi je pensais mes préférences au lieu de ce que Christ est, ce que lui a fait. C'est, voyez-vous, c'était mon témoignage. Puis Seigneur, merci. Le Seigneur est bon, hein? Il nous montre ces choses-là. Puis j'ai un souper de famille à soir, puis c'est ce que je prie quand que je vois n'importe où. C'est Dieu, c'est toi qui es l'avance, que tu sois de l'avant, que toi tu as la prééminence. Seigneur, ton témoignage, qui toi tu es. Parce que savez-vous pourquoi les gens rejettent Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils s'imaginent quelque chose de Dieu, puis ils ne le connaissent pas. Puis notre témoignage, là, si je peux prendre cette expression, c'est de dire, hey, ça c'est le vrai Dieu. Là. Parce qu'on peut s'imaginer Dieu comment il est. Puis des fois, on a été blessé par-ci, puis ça, puis on pense que Dieu est comme ci, puis on pense qu'il est comme ça. Mais la réalité, c'est que Dieu, là, il y a juste un Dieu, un vrai Dieu. Il est bon, il est vrai, il est vivant, il est juste. Et il n'y a rien de mauvais en lui. Et c'est lui qu'on veut faire connaître. Et je dirais que la différence qu'on voit avec le soi versus Christ qui vit en soi, souvent c'est la manière, si on veut imposer ce que nous on pense, ce que nous on veut, versus proclamer qui Christ est, ce que lui pense, ce que lui il veut. Souvent, c'est pas mal là que ça va jouer. Puis souvent, c'est aussi la question de la confiance. C'est où ma confiance? Ah, je veux un bon témoignage. Ça, souvent, la confiance, c'est une façon détournée d'avoir la confiance en nous versus Dieu, toi, manifeste-toi. Seigneur, je veux te mettre de l'avant. Donne-moi des occasions de montrer qui tu es vraiment. Parce que qu'est-ce qu'on était avant d'être sauvés? On était ignorants. Qu'est-ce que c'est dans la Bible? L'intelligence obscurcie. Hein? Où est-ce que, on ne connaissait pas Dieu, on pensait qu'on connaissait des choses sur Dieu, mais on ne le connaissait pas. Mais les gens autour de nous, c'est ça l'affaire. C'est ça le problème. C'est ça qu'ils ont besoin, c'est de connaître le vrai Dieu tel qu'il est. Nous, il faut juste qu'on ne soit pas dans les jambes pour le laisser, lui, évidemment, on est des instruments, puis on proclame l'œuvre et la personne de Christ, mais c'est vraiment lui qu'on veut mettre de l'avant. Et ça, le fruit de ça, le fruit évangélistique d'une relation vivante avec Dieu, de Christ qui vit en nous, c'est pas une production artificielle. Le secret, c'est de dépendre de celui qui veut se manifester. Tu sais, dans le fond, là, les gens veulent voir, si les gens veulent voir c'est qui vraiment le vrai Dieu vivant, ben moi, j'ai juste à dépendre de lui. Dieu, je veux être un vase vide. Sa gloire, c'est encore dans le même cantique, sa gloire, lui, ça doit transparaître dans des vases vides. Seigneur, rien de moi, tout de toi. Et c'est ça le fruit. On les voit ici, là, des gens sans instruction, des gens méprisés par le peuple. La Bible dit même, puis ça parle vraiment de cette petite église naissante-là, là, dans le livre des Actes, quand ça parle dans 1 Corinthiens, que c'est des choses viles, des choses méprisées, des choses qui sont considérées comme rien, que Dieu a utilisé pour confondre les sages. Le Sanhédrin ici, qui était donc éduqué, qui était l'intelligentsia d'Israël, ont été montrés comme étant insensés face à ces gens qui étaient sans éducation. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu qui se manifestait. Et c'est Dieu lui-même qui manifestait qui il est vraiment. Et j'aime quand ça dit « quand ils eurent prié ». Je ne sais pas si c'est aussitôt qu'ils ont dit « Amen », mais boum, Dieu s'est manifesté. Et Dieu a montré qu'il est vraiment celui qui est le chef de son Église, qui est la tête de son Église. Eux, leur part, c'était simplement, leur secret, c'était de dépendre de celui qu'ils annonçaient. Pensez-y, c'était pas compliqué. Il n'y avait rien à inventer. C'était pas leur message, c'était pas leur puissance, c'était pas leur plan.
C'était pas leur intelligence. Il n'y avait rien d'eux autres. Mais ils allaient à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais nous, c'est différent, par exemple. Parce qu'en 2024, on a la technologie, donc ça sert, puis une chance qu'on a nous autres, on a ça. Hein? Non, savez-vous quoi? Je pense que c'est une façon de dépendre plus de nous-mêmes. Qu'on vienne à la simplicité qui est en Christ. J'étais ironique parce que non, nous, on est exactement comme eux autres. On dépend tout aussi, et même plus peut-être parce que on s'en rend pas compte. On est plus dans une situation... C'est plus facile de dépendre de nous-mêmes, l'autosuffisance. On dépend autant de Dieu. C'est vraiment une question de confiance. Et je veux ici développer par rapport à justement, nous, le fruit de l'évangélisation. Je vais avoir dans les annonces tantôt, je vais parler des déjeuners de l'espoir. On parle aussi des fermiers chrétiens. On parle, tu sais, quand on est allé, pas à Jonquière, à Chicoutimi, le kiosque, là, ceux qui étaient là, différentes façons de proclamer Christ. Je veux amener quelque chose d'important ici. Pendant des années, moi, ça fait longtemps, comme pasteur, que je veux, tu sais, puis merci Seigneur, il a permis qu'on puisse rayonner de différentes façons, autant localement que jusqu'à l'international à travers notre famille missionnaire. Mais pendant longtemps, j'ai souvent pensé à l'évangélisation en termes de méthode. Bien là, on va faire cette méthode-là. OK? Puis je veux dire, c'est normal d'avoir des méthodes. Je veux dire, juste de parler, c'est une méthode, là. Tu sais, on pourrait l'écrire aussi sur un papier. Jésus sauve, là, c'est une autre méthode. C'est écrit sur un papier. Comprenez-vous? C'est pas que la méthode en tant que telle est mauvaise, mais c'est pas tant la méthode que le but, c'est relationnel. Je reviens à ce que je disais tantôt. La rédemption, c'est relationnel. Peu importe c'est quoi la méthode, l'idée, c'est qu'on veut que les gens puissent connaître Dieu. Ceux qui ne le connaissent pas, qui le connaissent. Ceux qui sont dans les ténèbres arrivent à la lumière. Ça, c'est relationnel. OK? Et c'est pour ça que, dans le fond, pour nous, là, en tant qu'Église, je parle ici aux enfants de Dieu, tout commence avec notre relation avec celui qui est ému de compassion pour les foules. Parce que pensez-y, là. Si on connaît, si on marche avec celui qui a vu la foule comme ça, puis il les voyait comme des brebis sans berger, puis qui était ému de compassion, pensez-vous qu'on va avoir ça qui brûle dans nos cœurs aussi? Pensez-vous qu'on va avoir besoin de se faire dire à toutes les semaines, là, il faut que tu évangélises, puis tu es obligé de faire ça, puis sinon, tu n'es pas un bon chrétien. Non, ça va brûler dans nos cœurs. On n'aura pas, comme Jérémie, ça va brûler, puis même si on ne voulait pas parler, ça va sortir pareil. Et ça, c'est le point de départ. Mais ensuite de ça, ma prière, c'est OK, parce que ça, c'est important, parce que moi, souvent, comme pasteur, j'ai souvent, ben là, on va faire ça, puis on va faire ça, puis souvent, j'en le prenais sur mes épaules. Mais je veux que ça soit, puis là, excusez-moi l'expression, mais un grassroots movement. Je veux que ça vienne de la base. Que tout le monde, ça soit un feu qui brûle en dedans de nous, qu'on ne peut pas s'empêcher que de proclamer Christ. Oui, dans nos relations, mais aussi en tant qu'Église, dans un contexte relationnel, de se réunir ensemble puis de s'impliquer de différentes façons pour le proclamer. C'est pour ça que j'aime les idées d'événements comme Déjeuner de l'espoir, où est-ce qu'on dit hey, on vous invite pour un repas, puis tu sais, genre, c'est pas confrontationnel comme on vient à l'Église. Les Québécois ont peur d'aller dans les églises. Ils pensent peut-être qu'on offre des sacrifices sanglants, je sais pas trop, là. Mais ça prend beaucoup de petits changes à un Québécois, là, moyen, là, de venir dans une église non catholique, OK? Parce qu'ils savent pas trop. C'est une secte, eux autres. Mais ça l'amène un contexte, puis pour ça aussi que j'ai amené le kiosque des fermiers chrétiens. C'est un contexte où est-ce qu'on connecte, ça nous permet d'amener la vérité dans un contexte relationnel, où est-ce qu'on peut connecter avec les gens. N'est-ce pas ça, la rédemption? C'est Dieu qui connecte. Puis je pense qu'il y en a d'autres façons. Puis ça, c'est ma prière, que non seulement ça soit grassroots, mais que ça soit aussi... ça nous met en connexion, parce que c'est ça l'Évangile. Et c'est lorsqu'on vit ces choses-là qu'il y a la continuation de ça dans le fruit évangélistique de l'Église. Et je vous donne une couple de versets là-dessus. La mission de Jésus, selon Ésaïe 61, 61.1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il est tout seul, il est malheureux.
je t'amène une bonne nouvelle. C'est relationnel. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, tu ne fais pas ça à distance par Zoom, là. Tu t'assieds à côté de la personne. Des fois, tu ne dis rien, mais juste d'être là. Il a le cœur brisé, tu l'aimes. Tu es là. Proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Tout ça, c'est fondamentalement relationnel. C'est la mission du Messie. Et c'est l'espoir des nations. Écoutez le psaume 65. « Ô toi qui écoutes la prière », évidemment, il parle à Dieu, « tous les hommes viendront à toi. » Relationnel encore. « Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. » Encore là, c'est relationnel, restauration. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Voyez-vous comment c'est la réjouissance de pouvoir connaître Dieu, d'avoir une relation rétablie. Puis ça dit à la fin de ce psaume, au verset 6, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » C'est ça qu'on proclame, Christ, l'espoir des nations. Et donc, ça, c'est la première chose, le fruit évangélistique, lorsque l'Église, comme ça, saisit l'opportunité, ça va donner la proclamation de Christ, ça va donner l'Évangile qui se propage, pas de façon artificielle, mais de façon organique, de façon surnaturelle. Christ qui vit en nous, qui est proclamé. Ça m'amène au deuxième fruit, et ce point-là est plus court, il est bien simple. Regardez le verset 32. Le fruit fraternel. Là, c'est dans l'Église. La multitude de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il était un, puis ça se manifestait de même. Quand je vois ça, ça me fait penser au psaume 133. « Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsqu'il y a cette unité, lorsqu'il y a cette communion fraternelle simple mais réelle et intense, là est la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est tellement fondamental. Une Église unie est une Église qui fructifie. Une Église divisée, il y a la semence de la destruction dedans. Et on l'a vu la semaine dernière, c'est par le soi qu'elle détruit, et c'est par Christ, lorsque le soi est où il est supposé d'être, il est sur la croix, puis que Christ règne, oh là, ça va porter du fruit fraternel. Puis on voit ça, la semaine dernière, je vous ai donné 7 références où est-ce qu'on voit comment l'Église grandissait à travers le livre des Actes. On voit, il y a des épreuves, il y a toutes sortes de choses, il y a des étapes, mais tout le temps, on voit cette croissance, le Seigneur qui ajoutait à l'Église, puis cette unité qu'il y avait dans l'Église. Et c'était le plan divin, bienfaisant, qui s'accomplissait. Il les gardait dans sa main. Il les bénissait, alors qu'eux avançaient en dépendant de lui. Pourquoi? Parce que Dieu formait Christ en eux. Hein? Le rôle premier de l'Église, c'était d'exalter Christ. On voit ça, on l'a vu ça dans le chapitre 2, avec sa parole, la communion fraternelle. Puis évidemment, tout ça permettait à Christ d'être révélé, non pas à soi, mais à Christ, hein, face au premier ennemi de l'Église qui est la chair. Et tout ça produit une Église qui proclame Christ, comme on le voit aujourd'hui, le fruit de cette vie comme ça. Et c'est merveilleux. Et je crois que comme Église, depuis les 4 dernières années, l'Église baptiste Saint-Augustin, autant avant, pendant, puis après comment on va l'appeler, notre expérience COVID, notre expérience, je ne sais pas trop comment appeler ça. C'est précisément le pattern que le Seigneur a permis qu'on passe au travers, de former Christ en nous, de le révéler et de le proclamer. Mais là, on est rendu là. Ça, c'est passé. Puis comme avec les apôtres qui ont dit « Ah, ouais, merci Seigneur, on était jugés dignes de souffrir pour toi. » Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Encore, il dépendait de lui. Bien, nous, on est rendu là. Puis en ce moment, on dépend de Dieu pour où on est rendu là. Puis la prochaine étape, où ce que lui veut nous amener. Continuez à lui faire confiance, à se soumettre à lui.
pour accomplir son but avec nous autres, là où il veut nous conduire, dans ce dessein rédempteur, restaurateur, constructeur. Et je vais amener un point important que le Seigneur m'a rappelé ce matin en priant et en me préparant pour ce message. On n'a plus la persécution de la même façon que dire que tu n'as pas le droit de te rassembler, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu sais, là, l'étape là, très control freak, là, très contrôlante là, qu'on a vécue, là. Ah, c'était donc le fun, c'était-tu agréable? On a-tu le goût de retourner là? Non, hein, pas vraiment. Hein? Mais, OK, ça veut dire quoi? Je pense que maintenant, il y a juste une tactique plus subtile et plus efficace de l'ennemi. Il y a encore une forme de persécution, mais pas aussi ouverte et évidente. Comme avec les nazis, là, les chemises brunes, c'était évident, là, mais en ce moment, les rois de la terre qui se liguent contre l'Éternel et contre son oint, ils n'ont pas pris congé puis ils n'ont pas arrêté. Ils ont juste une tactique différente. Satan, l'ennemi, n'est pas parti en congé et en vacances jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Il a juste changé de tactique. C'est de nous endormir, de faire des beaux petits dodos, puis tout le monde revient à sa routine. Tout le monde retourne où ce qui était avant, puis c'est l'apathie. Et ça, on peut appeler ça... C'est dur de prendre le mot persécution, là, puis c'est peut-être pas le bon mot, là. Mais c'est de l'opposition spirituelle. C'est-à-dire que Satan voudrait nous garder dans une apathie, dans une indépendance, dans une autosuffisance, puis de dire, voici, ça c'est normal, et on continue jusqu'à temps que le Seigneur revienne, la vie est belle. Que Dieu nous préserve de croire ça, puis de vivre cela. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. La volonté de Dieu pour son peuple, c'est qu'il rayonne de joie, qu'il soit aussi vivant que lorsqu'il y a eu ces pressions-là. Rappelez-vous comment c'était quand même spécial, là. On était là, wow! Il y avait un wow de vivre en Église, n'est-ce pas? Ah, il y a eu des hauts et des bas, puis il y a eu des expériences plutôt désagréables. Mais au bout du compte, quand même, on peut dire, Dieu était vraiment là, au milieu de nous, d'une façon bien spéciale, n'est-ce pas? Amen? Amen. Bon. Pensez-vous que là, Dieu prend congé et qu'il ne veut plus être au milieu de nous d'aussi? Le défi est plus grand parce que là, cette pression-là externe est moins évidente. Mais elle est toujours là. Et comment qu'on voit ça? Bien, c'est facile de laisser aller, de s'appesantir, de s'endurcir, puis de laisser aller les choses. Mais je reviens avec quoi? Je termine avec ce que j'ai commencé. Si tout ça est fondamentalement relationnel, si la persécution était à la base relationnelle, hein, avec le Sanhédrin, des relations qui ne sont pas très bonnes, la persécution, OK? Bien, ce qu'on vit en ce moment aussi, c'est foncièrement relationnel. C'est-à-dire que Dieu veut que dans ce qu'on vit en ce moment, qu'il soit encore notre trésor, qu'il y ait encore ce feu en nous qui brûle pour lui. Et c'est plus dur en ce moment parce que on a plus tendance à dépendre de lui, on a plus tendance à oublier pour que ça soit moins spécial et précieux. Pour ça que je dis, il y a un côté pernicieux, trompeur au moment actuel, parce que c'est facile de tomber dans l'indépendance, dans l'apathie, dans l'indifférence. Mais c'est là qu'on est rendu. Et savez-vous quoi? Je pense que si, comme ici dans le chapitre 4, on invoque le Seigneur, puis on dit, Seigneur, on veut rien d'autre que toi, surnaturel, manifesté au milieu de nous. Comme tu nous l'as montré, continue, Seigneur. C'est toi qu'on veut vivre et manifester. Je sais que c'est ce que Dieu veut. Je sais que c'est une prière qui lui est agréable. Je sais qu'on peut le demander avec une pleine assurance et avec une conviction parce que c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Non pas en nous, non pas en nous. À toi, Seigneur, soit la gloire. Et donc, c'est quoi le secret de la persécution? Pourquoi ça marche tant? C'est parce que ça contraint le peuple de Dieu à dépendre de lui. Puis là, Dieu se manifeste. En ce moment, on a moins cette contrainte. On la ressent moins. Mais Dieu a encore le même désir de se manifester dans un peuple qui dépend de lui. Et donc, je veux terminer avec ceci. La semaine prochaine, on va voir... le premier message, ce n'était pas la mission, c'était le rôle premier de l'Église. La semaine prochaine, on va voir la mission première de l'Église. Comment que cette persécution-là les a amenés
sur le champ missionnaire, les a amenés en dehors de Jérusalem, Samarie, Judée, Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. On va voir ça la semaine prochaine. Mais Dieu les avait préparés. Puis moi, je pense que Dieu veut faire de quoi d'évangélistique dans cette Église. Dieu est en train déjà de travailler. Dieu fait des choses pour nous amener à aller plus loin. Mais voyez-vous comment Dieu, en ce moment, travaille à l'interne pour qu'on soit prêt pour ce qu'il est en train de faire? Et ça, mes amis, pour être prêt, c'est pas compliqué, c'est d'être juste disposé à dépendre de lui. Et c'est quoi dépendre de lui? C'est de ne pas être, comme ça dit dans Jacques, irrésolu. Je veux dépendre de moi, je veux faire ma façon, mais aussi Dieu, je veux dépendre de toi. Non, d'avoir un... Excusez, j'ai le mot en anglais, je vais vous dire en anglais, je vais me le traduire après, là. Single focus. D'être... Oui, d'être arrêté sur l'objectif. Dieu, je veux dépendre de toi, puis c'est toi que je veux. Puis pour mon Église, pour mes relations, je veux que toi, tu aies la prééminence. Je veux pas mon bon témoignage. Je veux ton témoignage, Seigneur. Wow, j'ai hâte de voir ton témoignage, Seigneur. Puis je veux mettre Christ de l'avant. Est-ce que vous êtes tous avec moi? J'espère. Je me sens un petit peu décousu, là. Hier, quand j'ai mis mon linge de travail, j'ai un bouton qui a lâché, puis je me sens un peu comme le bouton qui a lâché. Je me sens un peu décousu, mais en tout cas, je termine avec cette simple question. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Moi, je pense qu'en 2020, je n'étais pas prêt pour ce que le Seigneur a envoyé. Mais Dieu est tellement bon, il nous a préparés sur mesure. Puis moi, je ne sais pas ce qui s'en vient, là. Peut-être que l'élection, là, il nous dit « Ah, October Surprise, ça. » C'est drôle d'entendre des spéculations. Moi, je vois ça un peu comme un divertissement, là. Ah, il va y avoir une crise économique, il va y avoir une guerre nucléaire. Puis là, il y en a pour toutes les couleurs, là, pour tous les goûts, à toutes les sauces. Puis peut-être que ça va arriver. Mais la question, c'est pas savoir ce qui va arriver, ça, c'est es-tu prêt à peu importe ce que Dieu. C'est quoi être prêt? C'est être dans cette position de dépendance à Dieu. Si on dépend de Dieu, on est prêt à n'importe quoi que lui va décider d'envoyer. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le livre des Actes, là, il n'y avait pas le plan d'avance. Ils ne savaient pas comment tout ça allait virer. Nous, c'est facile, on voit du début à la fin. Mais eux, jour après jour, ils dépendaient de Dieu. Puis regardez comment c'est une belle dépendance. Ils dépendaient de Dieu, étant unis ensemble, puis proclamant Christ. Tout ça, c'était beau, c'était bon. Ils étaient prêts dans le moment présent. C'est pour ça que je termine avec cette question-là. D'abord, es-tu prêt pour l'éternité? Le Sauveur t'a-t-il racheté? C'est un cantique, ça, qu'on chante. Puis c'est un appel au salut. Es-tu prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es racheté par Jésus? Est-ce que tu as accepté sa provision, son salut? Ce que lui a fait sur la croix, est-ce que tu as mis ta confiance en lui et en lui seul? Pas lui, plus tes œuvres, plus ta bonté. Non, non. Jésus et Jésus seul. Es-tu prêt? Enfant de Dieu, es-tu prêt pour la prochaine étape? Puis personne ne sait c'est quoi la prochaine étape, puis c'est pas grave. Mais es-tu prêt pour ce que lui va orchestrer dans ta vie, dans notre Église, puis dans la société? La réponse à tout ça, c'est relationnel. Si tu n'es pas sauvé, tu as besoin de rentrer en relation avec celui qui est le Sauveur, celui qui est la vie. Si tu es sauvé, tu as besoin de renouveler, rafraîchir la douceur de cette relation. J'espère que ce n'est pas un fardeau pour toi d'être un enfant de Dieu, mais que c'est une joie. Oui, la vie est difficile. Oui, on a des épreuves. Puis un chrétien, ça ne vit pas sur un petit nuage en se faisant croire que tout est beau. Mais on a un Sauveur qui est fidèle, puis qui nous rejoint, qui est toujours là, bon, et dont la grâce est suffisante. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu en relation avec celui qui est toujours prêt? On ne sait pas ce qu'il en réserve, mais on sait c'est qui le réserve. Donc, tout va bien. Amen. On va prier. Seigneur, on vient à toi. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de la confiance de ceux qui ne sont pas sauvés, parce que tu sauves parfaitement ceux qui viennent à toi par la foi. Tu ne sauves pas à peu près, tu sauves complètement, parfaitement. S'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, qui t'invoquent pour le salut de leur âme. Oh, et pour nous, ton peuple racheté, tes enfants précieux, bien-aimés, merci pour ta grâce qui nous a secourus. Comme dit Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais on ne veut pas s'appuyer sur ce qu'on a vécu, on ne veut pas mettre notre confiance sur le passé. Le passé est passé, on t'en est reconnaissant pour ta grande fidélité. Mais dans le ici et maintenant, on vient à toi pour se confier en toi,
pour ce que tu as pour la prochaine étape. Et merci qu'on n'a pas besoin de savoir c'est quoi la prochaine étape. On n'a pas besoin de savoir, oui, c'est bon de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, mais on n'a pas besoin de tout savoir exactement. On a besoin de toi te connaître, intimement, puissamment. Parce que, Seigneur, te connaître, c'est là toute la vie. T'aimer, Jésus, te connaître. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et sa vertu. Tout par Jésus. Donc, Seigneur, qu'on puisse te découvrir, qu'on puisse, Seigneur, à travers les circonstances plus difficiles en ce moment au niveau de... C'est facile de dépendre de nous-mêmes. C'est facile de se mettre sur le pilote automatique. Protège-nous de ça, Seigneur. Protège-nous de l'autosuffisance, de l'apathie. Parce que les temps s'y prêtent, Seigneur. On veut renouveler notre dépendance joyeuse, toute simple, Seigneur. Et merci pour l'Église. Ma sœur priait pour ça tantôt. Oui, merci de préserver notre Église. Préserve l'unité de cette Église. C'est sa force. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et merci, Seigneur, que même ça ne vient pas de nous. Tu nous demandes de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Merci, Seigneur, tu es si bon. Bénis ce temps de prière en réponse à ce qu'on a entendu. On te le demande au nom de Jésus. Amen.